Et si la Chine avait piégé tout le monde? La Chine a décidé de contre-attaquer les tarifs imposés par Trump. Mais pas avec des missiles, non. Avec un autre genre de bombe, la vérité. Ou du moins, une version de la vérité soigneusement sélectionnée. Résultat, vos marques préférées sont exposées comme jamais. Et ce n'est pas beau à voir. On apprend soudainement que beaucoup d'articles de luxe made in Italy sont en réalité produits pour quelques euros en Chine. Mais pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi viser en priorité les marques européennes si c'est Trump le problème? Il y a anguille sous roche, c'est certain. Le 2 avril 2025, Trump lance ses nouvelles taxes douanières, visant directement la production étrangère. L'idée? Forcer les entreprises à rapatrier leur fabrication sur le sol américain. L'ambiance entre la Chine et les USA, déjà tendue depuis des années, devient carrément explosive. Et la Chine ne reste pas les bras croisés. En réponse, des vidéos commencent à circuler sur TikTok. Elles exposent les coulisses de l'industrie textile et luxe, usines chinoises, marges monstrueuses des marques et produits vendus 20 fois leur prix de revient. Les fabricants prennent la parole et appellent les consommateurs à acheter directement chez eux. Un joli discours. Mais est-ce si innocent? Mais pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, quelques chiffres valent mieux qu'un long discours. D'après l'OCDE, la contrefaçon représente aujourd'hui plus de 3% du commerce mondial. Ça paraît peu, en réalité, ça pèse près de 500 milliards de dollars chaque année. Imagine, c'est plus que le PIB de pays comme la Belgique ou la Suède, uniquement en produits copiés ou piratés. Et ce n'est pas qu'un problème lointain. En France, une étude récente montre que près d'un jeune sur 3 a déjà acheté un produit contrefait, parfois sans même s'en rendre compte. Entre les baskets à prix cassés sur Internet et les sacs inspirés des grandes marques, la frontière est de plus en plus floue. Mais pourquoi ces produits sont-ils si tentants? C'est là que les marges du secteur du luxe font réfléchir. Prenons un exemple concret. Un sac vendu 2000 € en boutique peut coûter à peine 100 € à produire, main-d'œuvre comprise. Le reste, c'est quoi? Le marketing, la distribution et surtout, la valeur de la marque. Résultat, quand une copie presque parfaite débarque à 100 €, la tentation est grande, surtout pour ceux qui veulent que le style, sans le prix. Mais attention, derrière ces chiffres impressionnants et ces bonnes affaires qui circulent partout, il y a des conséquences bien réelles, autant pour les marques que pour l'économie locale, et pour nous, consommateurs. Le doute s'installe. Celui qui vous dit tout ça, c'est parfois un vendeur de contrefaçon, ou un intermédiaire chinois bien payé à chaque commande. Est-ce que certaines infos sont vraies? Oui, mais pas toutes. Et c'est là toute la subtilité. Oui, Nike, Zara et d'autres fabriquent en Chine. Ce n'est pas nouveau. Et oui, il existe des faux presque parfaits. Mais croire qu'ils sortent des mêmes chaînes de production que les originaux, c'est se faire avoir à l'envers. Voilà où nous en sommes. Les grandes marques continuent de dominer, mais à quel prix? La vérité est souvent plus complexe qu'elle n'y paraît. Derrière chaque étiquette, il y a une histoire. Et c'est à nous, consommateurs, de la découvrir. Quand on touche aux marques de luxe, les gens réagissent, forcément. Mais là aussi, il y a nuance. Certaines marques produisent une partie de leurs articles en Chine, souvent les moins prestigieux, comme les accessoires ou t-shirts. Mais des maisons comme Hermès ou Louis Vuitton ne fabriquent pas en Chine, pour préserver leur image et éviter tout risque systémique. Et parfois, c'est l'inverse. Des marques chinoises importent des matières premières d'Europe pour atteindre un certain niveau de qualité. Le Made in China haut de gamme n'exclut pas l'Europe, loin de là. D'ailleurs, selon une enquête de la Commission européenne de 2022, plus de 30% des produits estampillés Made in Italy intègrent une part de fabrication ou d'assemblage venue de Chine. Une réalité méconnue, mais bien réelle. Ce que ces vidéos virales ne disent pas, c'est leur rôle dans une guerre économique. Ce n'est pas un cri du cœur d'ouvriers exploités, c'est une stratégie de propagande fine et efficace. La Chine utilise la contrefaçon comme levier politique. Selon le contexte, elle ferme les yeux, ou agit avec fermeté. En 2019, Pékin avait promis de lutter contre les copies, notamment dans le cadre de l'accord commercial avec Washington. Depuis, les autorités américaines ont renforcé les contrôles et les saisies de produits contrefaits en provenance de Chine n'ont cessé d'augmenter selon les rapports de l'USTR. Malgré les engagements pris, la contrefaçon reste un problème majeur dans les échanges internationaux. Et maintenant, aujourd'hui, la tolérance est revenue. Et les contrefaçons inondent TikTok,
En live, sur TikTok Shop, des milliers de vendeurs proposent du faux en toute impunité. L'objectif ? Encourager l'achat direct en Chine, contourner les taxes américaines et miner l'économie de l'intérieur. Mais attention, TikTok n'est pas qu'un instrument de propagande. C'est aussi un espace où certains activistes détournent la plateforme pour dénoncer les abus ou pour appeler au boycott de certaines pratiques industrielles. Une bataille d'influence à double sens. Derrière un discours séduisant, acheter moins cher, acheter malin, se cache une opération d'influence massive. Le consommateur devient un pion. Il pense faire une bonne affaire, mais participe en réalité à une guerre économique orchestrée par un État. Alors la prochaine fois qu'un vendeur TikTok te propose un sac identique à l'original pour 10 fois moins cher, demande-toi, qui paye vraiment le prix fort ? Tu veux continuer à ouvrir les yeux sur les vraies mécaniques de l'économie, derrière les marques et les tendances ? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, partage si tu veux éveiller d'autres esprits, et abonne-toi pour ne rien rater des prochains décryptages économiques.